Gauss est un homme de science du XVIIIe siècle. Bien qu'il ait contribué à faire avancer plusieurs domaines des sciences, tels la physique et l'astronomie, il est surtout considéré comme un mathématicien, l'un des plus grands de l'histoire, au point de recevoir le surnom de prince des mathématiciens. On raconte qu'alors qu'il n'était qu'un jeune étudiant, son professeur avait demandé à ses élèves d'additionner les 100 premiers nombres entiers. En seulement quelques minutes, Gauss annonça fièrement qu'il avait terminé. Il expliqua au professeur étonné qu'il suffisait d'écrire d'abord les 50 premiers termes, puis les termes suivants en dessous, de droite à gauche. En additionnant les termes superposés, on obtient 101 dans chaque colonne, 50 fois, d'où le résultat 5050. Malheureusement, on ne peut appliquer cette démarche pour toutes les sommes. Elle ne fonctionne pas si le dernier entier est impair. Pensez-y, on ne pourrait séparer la somme en deux lignes contenant le même nombre de termes. On peut quand même s'inspirer de cette méthode pour démontrer de façon simple la formule pour la somme des n premiers entiers, que n soit pair ou impair. Au lieu de réorganiser les termes de la somme, nous allons réorganiser les termes du double de la somme. Ainsi, nous serons sûrs d'avoir un nombre pair de termes. On écrit d'abord une première fois la somme de gauche à droite, puis en dessous, de droite à gauche. En additionnant les termes qui sont dans la même colonne, on obtient n plus 1 plus n plus 1 plus jusqu'à avoir n fois n plus 1, puisqu'il y a n colonnes. Il ne reste plus qu'à isoler la somme pour obtenir la formule attendue.